1 Pierre, chapitre 2. Cette semaine à l'école, je suis en train de parler avec une dame de l'Évangile. Et tout d'un coup, elle me dit je suis Dieu. Et toute parole qui sort de ma bouche, c'est parole de Dieu. Et ça me fait de quoi? Je me disais, sur le coup, j'ai eu envie de quasiment crier, tu sais, t'es folle, c'est quoi l'affaire? Après ça, je dis, c'était pas la bonne façon de réagir, de me garder de ça. Mais après ça, j'ai dit, c'est correct ce que tu dis dans un certain sens. S'il n'y a pas de Dieu dans ta vie, c'est toi qui es Dieu. C'est vrai. C'est comme ça. C'est logique au moins. Si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu, toi, tu deviens Dieu. Automatiquement, il n'y a pas d'autre alternative. Mais c'est de voir à quel point les gens qui ne connaissent pas Dieu, puis on était comme ça avant, ne se rendent pas compte des fois de ce qu'ils peuvent dire, à quel point c'est insultant pour Dieu, une abomination pour Dieu, de se faire dire que toi, la créature pécheresse, tu dis que je suis Dieu. Tu n'as pas une haute estime de ce que c'est un Dieu, pour dire que c'est toi qui es Dieu. Et donc, c'est vraiment un privilège que Dieu nous donne de comprendre, de saisir, de vivre ces vérités-là, de les savoir. Puis j'ai dit à cette dame-là, j'ai dit, si tu connaisserais le christianisme, le vrai christianisme, je suis pas mal certain que tu l'adopterais. Mais tu as rejeté le catholicisme, pensant que c'était le christianisme, et tu ne sais même pas c'est quoi. Mais tu ne veux pas y tourner, tu ne veux pas savoir, parce que dans ta pensée, tu penses que tu sais c'est quoi le christianisme. Mais ce n'est pas ce que tu as entendu. Et puis là, on m'a sorti quelques exemples des religions. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ça, c'est les religions. C'est ça. C'est ça, les religions. Et ils ne sont pas capables de concevoir qu'il y a autre chose que des religions. Que tu es dans une religion où tu ne pratiques pas. Tu es athée. Ils ne conçoivent pas qu'il y a une possibilité d'avoir une relation avec un Dieu qui est là. Puis là, en jasant, j'ai dit à un moment donné, moi j'ai cru qu'il y avait un Dieu qui existait. Puis je me suis posé la question, est-ce que je peux rentrer en contact avec ce Dieu-là? Ouais, mais là, tu parles des grandes questions de la vie, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va? C'est ça la vie. On se pose la question, d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce qu'on s'en va? Mais personne ne peut répondre à ça. Tu as raison, personne de ce monde. Il y a quelqu'un qui est venu d'autre monde, qui est venu nous dire, qui s'appelle Jésus. Donc, c'était une discussion. Mais chaque fois que je discute avec eux autres, je me rends compte que c'est un privilège que nous avons, de connaître Dieu. Et des fois, je me demande comment c'est ça que nous, on le sait, pour qu'on comprenne. Quand on était en tout cas pour moi, j'étais un athée avant. Et que maintenant, j'étais un prédicateur de la parole de Dieu. Puis là, tu te dis, c'est quel virement que Dieu a fait dans notre vie en tant que miracle qu'il a fait. C'est ça, c'est un miracle qu'il a fait. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on va voir ce soir. Et on va voir 1 Pierre, chapitre 2. On va voir la prêtrise, le sacerdoce. Dans votre vie personnelle, à vous, dans votre vécu, quel est le lien que vous avez vécu? Quelle expérience vous avez eue avec les prêtres? Moi, je dirais en tout cas des personnes distantes qui font leur affaire, mais en tout cas, qu'on ne peut pas avoir de lien avec eux autres. Okay. Je me rappelle que quand je suis devenue chrétienne, j'étais tellement contente que le pasteur, c'est quelqu'un qui en veut parler. C'est accessible un peu plus que... Ah oui, tu sais, c'est quelqu'un comme à notre niveau. Les autres, je voyais comme un niveau, en tout cas une coche pas mal. Il se présentait, parce qu'il y avait eu un sacerdoce spécial, donc il se présentait comme une coche plus haut. J'ai un privilège sur toi. Je suis prêtre, tu ne l'es pas toi. Donc j'ai une coche plus haut, là. Donc, dans ce sens-là. Même leurs habits, nous faisaient une séparation. Mais c'est obligatoire. Même dans nos églises, il faut faire attention. Des fois, notre habillement, les habillements des dirigeants font une séparation. Puis, monsieur n'avait parlé avec un homme, il disait, puis lui, c'était un point très négatif qu'il y avait envers nous autres, à l'église à Victo dans le temps. Il dit, vous êtes assis sur deux pieds au-dessus de nous autres, puis avec vos habits, vos cravates en avant. Puis vous êtes un monde à part. Tu sais, ça m'avait dit beaucoup sur moi. Je me dis, wow, c'est quoi je vais faire, moi, quand je vais dans une autre église? Qu'est-ce que je vais faire ailleurs? Et ça m'avait dit quelque chose. Tu sais, il nous voyait comme à part. Comme les gens de la classe pauvre,
Puis regarder les gens habillés en cravate, en belle robe, ils vont dire, ils ne sont pas dans la même couche sociale que nous autres, ils ne sont pas dans la même gang que nous autres. On les voit en dehors de l'Église, mais ça peut se voir à l'intérieur de l'Église. Donc, il faut faire attention que nous, on ne met pas de séparation entre le peuple, parce qu'on fait partie du peuple, on n'est pas en dehors du peuple, on fait partie du peuple. Donc, le peuple, c'est nous, puis nous, on est le peuple aussi, ça fait partie de la même chose. Et avez-vous d'autres expériences que vous avez vécues, comment vous percevez les prêtres? Vas-y, c'est quelque chose à dire? En tout cas, question de. Tu sais, quand je vois qu'eux autres, avec leur chasteté. En tout cas, aussi, je trouve que ça fait des personnes comme. Tu sais, je les voyais avec leur. Comment ça s'appelle celle qui leur faisait à manger? Moi, j'ai déjà eu une tante. C'est Christine? Ouais, pas ça. Ou une bonne à maison, là. Une servante à maison. Oui, ménagère. Oui, une ménagère, c'était ça. Mais tu sais, ils vivent une vie en dehors. C'est pas le. Puis tu sais, mêlait de conseiller, par exemple, ou d'imposer aux femmes d'avoir des enfants dans le temps, à chaque année. Puis je me disais, tu sais, ils vivent même pas ça, cette réalité-là, eux autres. Ça aussi, j'étais vraiment contente d'apprendre que la parole de Dieu ne dit pas ça, que c'est pas Dieu qui demande ça. D'ailleurs, dès que je l'ai su, je me suis empressée d'en parler à mon frère. Cette femme-là que je parlais, elle m'a dit, penses-tu, elle dit que c'est correct quand ils vont dans les pays du tiers-monde puis défendent les contraceptions. Il dit, ça n'a pas une scène d'allure. Il dirait, au lieu de faire autre chose, c'est de donner des moyens à la place pour avoir moins de misère. Mais on les oblige à ne pas prendre de contraception. Fait qu'elle était comme offensée. J'ai dit, encore là, c'est de l'hommerie, c'est de la religion. C'est ça. Ils ne font pas la différence pour eux autres. Mais si on prend maintenant, si je vous demanderais, quel était leur rôle, vous pensez, spirituellement, dans ce temps-là? Comment vous perceviez leur rôle face à vous, face à votre paroisse? C'est un rôle d'autorité. Je pense qu'on ne leur parlait pas. Il y avait les sœurs. Moi, c'était à l'époque de la petite. De autorité, quelle sorte d'autorité tu parles? Les sœurs qui. En tout cas, je le voyais comme on ne peut même pas leur parler. Je ne sais pas, là, tu sais, comme. Ah, c'était une autorité. C'est épeurant. Ok, un peu noire. Et ce qu'il disait, en tout cas, ce qu'il disait, c'était comme vrai. Il n'y avait pas de discussion. Toi, tu peux dire quelque chose ou réel. Il n'y a pas de. Puis, je veux dire, on peut dire, moi, il me semble que je dis ça autrement. Il me semble que moi, je dirais ça. Tu sais, puis, on peut discuter, on peut parler. C'était comme, il a parlé. Point. C'était comme ça. Moi, je n'ai jamais compris le rôle des prêtres, de l'Église catholique, je parle, avant d'être chrétien. Quand je suis devenu chrétien, j'ai compris le rôle qu'il y avait, qui se donnait, qui se disait avoir, mais je l'ai compris juste en devenant chrétien, en étudiant l'Ancien Testament. Le prêtre se donnait un certain rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ça qu'il faisait le prêtre, il était un confessionnal. Tu disais tes péchés à lui avec Dieu, lui te donnait l'absolution. Il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le mot vicaire, c'est ça que ça veut dire. Vicaire, c'est un intermédiaire. C'est le remplaçant de Dieu. Le pape se dit vicaire du Christ, c'est-à-dire le remplaçant de Christ sur la terre. Donc, c'était, je suis, moi, comme ça, un intermédiaire entre Dieu et vous. Et la plupart d'entre nous, on ne savait pas ça. On les voyait, ils faisaient la messe, puis on allait faire notre messe, puis on se retournait chez nous, on allait à la confesse, puis on se retournait chez nous, mais on faisait tout ça un peu comme, sans trop comprendre qu'est-ce que ça avait comme rapport. Comme j'ai compris juste après pourquoi on allait à la confesse avant, puis on allait à la communion après, puis toutes ces choses-là, tout ce que le prêtre faisait, je l'ai compris quand je suis devenu chrétien, en étudiant la Bible. Parce que c'était un monde, on nous emmenait à pratiquer sans comprendre ce qu'on faisait. On pratiquait et il y avait des bénéfices ou des grâces à gagner en pratiquant des choses, des rituels. Tu fais ça, c'est bon. Tu ne comprends pas tout, c'est pas grave, tu le fais. Il y a des grâces. Des grâces. Donc, c'était vraiment spécial. Et pour nous autres qui avons vécu ça, on a un petit peu d'appréhension. Quand la Bible nous dit que nous sommes des prêtres, on a un petit peu d'appréhension parce que c'est négatif dans notre tête le mot prêtre. Le sacerdoce, c'est quelque chose qu'on comprend mal parce qu'on n'a pas vécu là-dedans vraiment comme il faut. C'était plutôt négatif, comme dire, une autorité négative, une affaire. Puis quand on parle aux chrétiens,
nous pratiquons un sacerdoce, les chrétiens disent, de quoi tu parles, là, toi, là? Ils ne comprennent pas c'est quoi le rôle d'un prêtre. Puis quand on dit, t'es prêtre, on est des prêtres à soi. Moi, j'ai dit ça à maman. Tu as toujours voulu un prêtre dans ta famille. J'en suis un. Je suis un prêtre maintenant, un vrai prêtre. Elle n'avait pas aimé ça, tu sais, parce que pour sa tête, t'es pas un prêtre, tu sais, là. Fait que pour elle, là, si ma mère est devenue chrétienne, puis qu'on dit, maman, t'es un prêtre, ça fait, donc. Elle n'avait pas saisi ça. Mais pour les Juifs, les chrétiens de la première génération, la prêtrise de sacerdoce, c'était quelque chose qu'ils vivaient avec tous les jours de leur vie. Les autres aussi pouvaient avoir des choses négatives ou des choses positives. Mais ils avaient vécu pendant des millénaires, en tant que peuple, le sacerdoce de Dieu. Okay? Puis les Juifs comprenaient très bien que les prêtres dans le temple étaient les médiateurs entre Dieu et les hommes. Ils savaient ça. Ils ne pouvaient pas aller à Dieu directement. Ils devaient aller au prêtre dans le temple. Le prêtre tuait la bête, le prêtre faisait le sacrifice, le prêtre rentrait dans le lieu saint, le prêtre faisait le sacrifice pour les péchés, le prêtre faisait ci. Le prêtre était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et quand il voulait savoir ce que Dieu voulait, il allait voir le prêtre au temple. Et le prêtre disait qu'est-ce qu'il en était. Dieu a dit ça, donc là, il faisait. Et eux autres avaient un lien plus direct que nous, on peut avoir juste une autre sorte, pas plus direct, mais une autre sorte de lien que nous, on a aujourd'hui en tant que prêtre. Mais ce soir, on va regarder ça, qu'on a une vie de prêtrise. Puis quand on dit prêtre, nous, on pense chasteté, on pense pauvreté, on pense autorité négative. Donc, on a quasiment banni ce terme-là de nos églises. Moi, je suis chrétien depuis 30 ans. On a banni ça depuis... au début, je n'ai entendu parler plus quand j'étais jeune chrétien. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. On parle de service, on parle de diacre, on parle de pasteur, on parle d'ancien, on parle de diaconesse, mais on ne parle pas de prêtre. On parle pas c'est tellement négatif pour nous qu'on a banni ça. C'est comme on a banni le mot évêque. Vous pourriez dire que le Réal est un évêque, puis ça serait biblique. Mais on le dit, oh non, parce qu'un évêque, les autres. Il est tellement taché, avec les catholicismes. Puis négatif, qu'on ne veut pas l'avoir. Donc, on ne veut pas l'avoir. Fait qu'on a mis le mot révérend, qui pour moi est plus dur pour moi à accepter que le mot évêque, même. Parce que je comprendrais que le mot évêque, le mot révérend, j'ai de la misère à ça, pas mal. Mais dans ce sens-là, en tout cas. Donc, à soir, on est obligé de s'arrêter dessus parce que le texte va nous parler qu'on a un sacerdoce à accomplir. Donc, on a un rôle de prêtre, de prêtresse, et ça va nous faire réfléchir là-dessus. Et ça, là, on va voir aussi que il faut se souvenir que nos amis, les chrétiens de ce temps-là, vivent des moments difficiles dans leur vie à cause des persécutions, à cause des souffrances, à cause de... Puis on va voir un peu plus loin qu'il y a des faux docteurs dans l'Église, des faux enseignants dans l'Église, des faux prophètes. Et je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter, parce que ça prend du temps à ce que ça rentre dans notre tête. Les problèmes moraux sont toujours précédés de problèmes doctrinaux. Toujours. Nous péchons la plupart du temps parce que nous ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Renouvelez votre intelligence. » Renouvelez votre intelligence. Comprenez ce que Dieu veut. Comprenez pourquoi Dieu vous demande ça. Comprenez. Et s'il y en a, c'est une foi qui dit « Faites pas des choses juste parce qu'on vous le dit », c'est le christianisme. Réfléchissez, pensez, comprenez. Et quand vous allez avoir compris le bien fondé de quelque chose, ça va être facile de le faire. Alors moi, j'ai toujours un exemple qui me vient à l'esprit. La soie dentaire, ça faisait longtemps qu'on en parlait à la télévision partout. Moi, je ne l'utilisais pas. Une fois, je vais chez le dentiste, il m'explique mon problème et l'effet de la soie dentaire sur mon problème. Et voici, il m'explique tout ça, comment ça marche. La soie dentaire, puis ce temps-là. Quand on comprend, qu'on saisit, qu'on voit le bienfait de ce que ça fait pour moi maintenant dans ma vie, je vais le faire. Ça serait fou de faire le contraire si ça ne me fait pas du bien à moi. Mais la vie chrétienne, des fois, on entend des choses, on se fait dire quelque chose, on se fait enseigner quelque chose, mais on ne voit pas le bien quotidien que ça pourrait faire. Qu'est-ce que ça peut apporter dans ma vie, cette affaire-là? Et le bonheur que ça pourrait me donner. On le fait pas. On garde nos vieilles recettes de bonheur. Puis on fait encore nos péchés parce qu'on n'a pas compris qu'on y aurait plus de joie et de bonheur à faire l'autre chose.
Et c'est pour ça qu'il faut toujours, quand j'ai un problème moral, ou j'ai des problèmes moraux, il faut que je cherche le problème doctrinal en arrière. Les chrétiens n'ont pas tendance à faire ça. On a tendance à vouloir arrêter de faire quelque chose, de changer l'action au lieu de changer en arrière l'intelligence, la raison. Et c'est pour que la vie chrétienne devient terriblement dure, fatigante, épuisante. Et là, on dit, c'est pas facile la vie chrétienne. Comment j'ai entendu ça depuis 30 ans? C'est pas facile la vie chrétienne. Parce qu'on essaie de la faire, puis on ne la comprend pas. On ne sait pas pourquoi Dieu demande ça. Puis même des fois, on pense même qu'il veut nous priver de certains bonheurs qu'on pourrait avoir. Et la plupart des gens qui ont pratiqué les religions, dans le groupe que je suis avec, c'est un groupe de mon âge, ou à peu près, je bénis Dieu pour ça, j'ai moins de difficulté à avoir des relations avec eux. Et c'est tellement négatif la religion, c'est un casse-fun, il nous prive de toutes les joies de la vie parce que fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. C'est tellement ces belles choses-là qu'on pense qu'ils vont nous rendre heureux qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas qu'on le fasse. Jusqu'à temps que, c'est comme avec nos enfants, on a éduqué nos enfants, puis des fois ils se révoltaient parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on ne voulait pas qu'ils fassent ça le faire. Ah, c'est pour ton bien. Hein, mon bien? Pas pour mon bien, ça là? Ils ne comprenaient pas. Donc, ils se résignaient. Rendu à ce grand, ils le faisaient. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, je crois que nous, il faut comprendre, c'est ça que les auteurs ici veulent qu'ils comprennent, hein, afin de pouvoir faire face aux faux docteurs, faire face à ça, aux fausses doctrines, parce que Pierre sait que s'ils embarquent dans la fausse doctrine, ils vont embarquer aussi dans l'immoralité qui va en suivre automatiquement. Et l'Église qui a le plus de problèmes moraux dans le Nouveau Testament, c'est l'Église de Corinthe, et c'est l'Église qu'on retrouve le plus de problèmes doctrinaux en même temps. Il ne faut jamais dissocier ça. Et moi, je vous encourage, si vous avez un problème dans votre vie morale, spirituelle, cherchez la doctrine qui va avec, que vous ne comprenez pas. Et si vous ne la comprenez pas, parlez avec quelqu'un pour la comprendre, la saisir, pour l'expliquer. Ah oui, ok. Oh, ok, je comprends. Et tout ça vient du fait que Pierre, excusez si je ne dis pas de temps en temps, Pierre dit, vous avez été choisis, vous avez été régénérés, vous êtes gardés, vous allez être glorifiés. Maintenant, voici le résultat de ça dans votre vie de tous les jours. Il y a une implication quotidienne de ces vérités-là, de ces principes-là. Et on a vu, des premières semaines, c'est pourquoi vous vivrez une vie sainte. On a vu ça ensemble. Après ça, il dit, c'est pourquoi vous vous aimerez les uns les autres. On a vu ça aussi la semaine passée. Et là, on va voir ce soir, c'est pourquoi vous pratiquerez le sacerdoce. C'est pourquoi vous pratiquez le sacerdoce. À cause de ce qui vous a été fait, vous êtes maintenant des prêtres et des prêtresses, ce sont employés le terme. Vous êtes des sacrificateurs de Dieu. Mais on va voir que c'est un petit peu différent que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Un petit peu. Le sacerdoce, dans l'Ancien Testament, le mot sacerdoce revient quarantaine de fois et plus. Mais le mot sacrificateur revient quasiment 700 fois dans l'Ancien Testament. Voyez-vous comme c'est omniprésent. Le mot temple, le mot sacrifice, des centaines et des centaines de fois, ça revient continuellement. Et dans le Nouveau Testament, le mot sacrificateur revient 90 fois. Donc c'est encore présent, mais avec une nuance différente de la Nouvelle Alliance. Donc, on va regarder ça, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour moi, le fait que Dieu me dit que je suis un prêtre, j'ai un sacerdoce à remplir, parce que je n'ai pas été choisi, régénéré, gardé et glorifié pour d'autres choses que pour être un prêtre. C'est dans Apocalypse 5, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, il faut changer notre mentalité du fait qu'on pense toujours qu'on a été choisi pour être sauvé par aller au ciel. C'est pas ça la réalité. Aller au ciel, c'est comme une conséquence indirecte. C'est pas, nous, on en a fait le centre de notre foi. C'est pas ça. C'est une conséquence indirecte. Vu que je suis avec Dieu maintenant ici, je vais être au ciel aussi avec. Ça, c'est une conséquence. C'est comme 2 plus 2, ça fait 4. Et nous, on a présenté l'Évangile toujours avec ce but-là. Et je ne crois pas que c'est la bonne. Puis, si vous étudiez l'histoire, vous allez voir dans l'histoire, quand l'Église fait ça, l'Église meurt. L'Église meurt. L'Église, des générations après, elle meurt. Parce que les chrétiens ne fonctionnent pas avec ça.
Les chrétiens, ce qu'ils font, ils attendent d'aller au ciel. Parce que c'est ça qu'on nous a dit. Donc, ils s'entêtent, ils ne savent pas quoi faire. Ils trouvent ça dur, ils trouvent ça difficile, ils ne comprennent pas. Et là, ils attendent que le ciel vienne les chercher. Ils ont tout hors de mourir. Mais pendant qu'ils sont ici, ils ont de la misère à fonctionner. Parce qu'on ne nous a pas dit que c'était maintenant que ça se passait. Et que ça continuerait dans le ciel. Mais c'était maintenant que ça se passait. Donc, dans notre épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle ou un temple spirituel, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu de miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres qui glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, premièrement, il dit que nous allons pratiquer un sacerdoce, mais là, il parle premièrement dans le temple de Dieu. Là, il nous parle de l'endroit qu'on va pratiquer ce sacerdoce-là. Le sacerdoce dans l'Ancien Testament, pour un juif, c'était juste à une place, c'était dans le temple. Ça ne se pratiquait pas dans la maison, ni dans le champ, ni sur la job, ça se pratiquait dans le temple. Dans le temple. Puis l'Église catholique, elle nous a laissé croire ça. C'était à l'Église que ça se passait l'affaire. OK? Et parce qu'ils ont gardé une partie de l'Ancien Testament avec eux autres. Mais ici, il parle d'un temple, mais une nouvelle sorte de temple. Okay? Une nouvelle sorte de temple. Un temple spirituel. Spirituel. Ce n'est pas un temple fait de pierre, ou de bois, ou de granit, ou de ce que tu voudras. C'est un temple qui est composé de gens, de personnes. Tu sais, quand tu es à l'Église, ce n'est pas une bâtisse, l'Église, c'est des gens. Et il dit, ce temple-là, premièrement, il est composé, ce temple spirituel-là, de pierres vivantes. Et les pierres vivantes, il dit, c'est quoi? C'est nous autres. C'est nous autres. Il dit, vous êtes une pierre vivante, et cette pierre-là a été rejetée par les hommes, mais c'est une pierre qui est vivante. Ce n'est pas quelque chose d'immatériel ou de matériel. C'est vivant. Et il y a aussi une autre pierre, qui est la pierre angulaire qu'on a vue. Vous savez, c'est quoi une pierre angulaire? Elle tient dans l'angle. Elle fait l'angle. Elle ne tient pas, elle fait pas juste tenir dans l'angle, en tout cas peut-être c'est ça que tu veux dire. Dans notre langage québécois, on dirait que c'est la footing de la maison. C'est la footing. La footing donne tout l'alignement de la maison. Si ta footing est placée comme ça, ta maison va être comme ça. Tu ne peux pas mettre la maison en angle sur la footing. Ça ne marche pas. La footing donne la direction. Si je rentre ici et que je vois la footing sur un terrain qui n'est pas encore bâti, dans nos bâtiments dans la rue, c'est là le jour, le solage où la footing était là. Et avant qu'il ait mis le solage, j'avais mis la footing. Tu pouvais regarder la footing et tu disais, la maison va être placée comme ça. Parce que c'est ça qui donne tout l'alignement de la maison. La pierre d'angle, dans ce temps-là, les bâtisseurs, ils mettaient la pierre. La première pierre de la bâtisse, c'était la pierre d'angle, donnait toute l'angle de toutes les autres pierres qui s'alignaient dessus. OK? C'était bon, mais elle était alignée, automatiquement, ça donnait l'angle, parce qu'on alignait les autres avec elle. Donc, Jésus, c'est de la pierre angulaire. La première, vous allez voir ça dans certaines vieilles bâtisses, surtout les vieilles églises anglicanes. Vous allez voir, sur un coin de la bâtisse, il y a une pierre, c'est marqué pierre angulaire.
Ils ont marqué ça. C'est pas la vraie, parce qu'il y a une footing en tout, mais c'était une façon de rappeler que Jésus était la pierre angulaire. Donc, il dit, le temple spirituel, il y a eu une pierre de posée, qui était la pierre Jésus, qui était là. C'était la première pierre posée dessus. Et ensuite, toutes les autres pierres vivantes se sont attachées à lui. C'est lui qui donne l'enlignement. C'est lui qui donne la direction à toutes ces pierres-là. Toutes ces pierres-là, si vous voulez savoir si votre vie, ou vous êtes en ligne, vous devez regarder, je suis en ligne avec Jésus, moi. Je suis en ligne avec Jésus. Si je suis en ligne avec Jésus, c'est correct. OK? Et si je ne suis pas en ligne, je dois me replacer. Un petit coup de pied, quelqu'un, place-toi. On se replace en angle avec la pierre angulaire. Et cette pierre-là, ces pierres-là, Jésus, parce que dans le texte, il dit, la pierre angulaire et les pierres vivantes, les deux ont été rejetées par les hommes. Les deux. Jésus a été rejeté le premier, par ceux qui bâtissaient, on a vu, les dirigeants spirituels, la foule embarquée par après, mais ils ont rejeté premièrement Jésus, et Jésus avait prédit, ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. Si vous vous alignez sur moi, ils vont vous rejeter de la même façon qu'ils m'ont rejeté. Mais le premier rôle du prêtre, c'est dans le temple. C'est pas dans le monde. Le premier rôle du prêtre, c'est dans le temple, ce n'est pas dans le monde. Et dans nos églises, on oublie ça souvent. On parle beaucoup du ministère en dehors, pour le monde, pour les amener au Seigneur. Mais Pierre ne commence pas comme ça ici. Le premier rôle, c'est dans le temple. Pour faire quoi? Ces pierres rejetées là, que Dieu avait choisies, que Dieu avait trouvées précieuses, parce que vous remarquez qu'il dit, nous avons été choisis et nous sommes précieux, puis il dit que la pierre angulaire a été choisie, puis elle aussi est précieuse. Donc Dieu a choisi des pierres qui sont à ses yeux des pierres très particulières, bien taillées, et la pierre qui est Jésus est là. Vous avez déjà vu des pyramides? J'avais déjà entendu un prédicateur. Les pyramides, c'est vrai qu'elles ont été taillées comme au ciseau, tellement bien précis qu'on les a mis une dans l'autre sans mortier, piscine. C'est tellement précis, la coupe, là, que tu ne peux pas les déplacer, ils sont trop bien taillés. Tu n'as pas besoin de mortier. Le mortier, c'est pour nier, parce que c'est... Mais là, ce que Jésus a pris comme pierre, il l'a taillé, puis pour qu'elle fitte avec Jésus. Puis lui, il a monté un temple. À chaque fois qu'il fait une pierre, quand il sauve quelqu'un, il la taille puis il la met avec le restant. C'est pas moi qui me mets à la place. C'est lui qui me met là pour que je forme le temple. C'est pas moi. Nous, on pense qu'il faut se tailler nous autres mêmes. Là. Puis là, il faut se mettre dans le trou pour avoir bonne place. Non, non. J'ai été mis à ma place par Dieu qui m'a, lui, choisi, régénéré. Il m'a mis à ma place. C'est là que tu fites, mon François. Tiens, c'est là que tu fites dans le temple. Tu en fais. Toutes les pierres vivantes font partie de ce temple. Il n'y en a pas une qui est à terre. Ah, j'ai déjà entendu ça aussi, un pasteur prêcher, que la pierre était sur le top, puis si on faisait rien, la pierre n'était pas restée là. Mon ami. Il dit que ça mettait de la pression. Non, non, la pierre est à sa place. Le temple se forme. Il n'est pas fini de former. Il se forme. Dieu met des pierres. Tant que le monde ne sera pas fini, les pierres s'ajoutent. Puis il bâtit son temple. Quand il va finir de bâtir son temple, l'image, c'est qu'il va aller chercher ce temple-là, il va l'emmener avec lui. Et ce temple-là, moi je dis que la pierre que Jésus l'exemple qu'on nous donne ici, était taillée par Dieu. Et elle n'est pas mieux taillée que nous, on est taillés. Elle n'est pas taillée plus nette que nous, on peut être taillés net. La pierre était taillée par Dieu et c'est parfait. Nous, on est là et on est une pierre vivante, spirituelle, c'est parfait. C'est parfait. On ne peut pas améliorer le temple. On est le temple de Dieu. Non par notre vie, une vie chrétienne, mais à cause qu'on était taillés, qu'on était enlignés sur Jésus-Christ, nous avons maintenant, c'est pourquoi pratiquer le sacerdoce. Il n'a pas dit de faire de quoi afin qu'on soit dans le sacerdoce, mais à cause que vous avez été fait ça, maintenant vous êtes un sacerdoce vivant, faites ceci pour Dieu. Et il dit maintenant, toutes ces pierres-là, édifiez-vous, mettez-vous ensemble, restez collés les unes aux autres, parce que là, il tentait de dire, allez pas avec l'autre gang, là. Les autres, les faux docteurs, restez ici, là, dans ce temple. C'est ici que ça marche, frère. C'est ce que vous avez entendu. Et là, ce sacerdoce-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit offrir à Dieu des sacrifices. Parce que dans le temps,
Il y avait juste une chose qu'on faisait dans le temple, c'était des sacrifices pour Dieu. Fils d'adoration, de louange, de reconnaissance, on faisait des sacrifices. Je me souviens la première fois que j'avais saisi que tu ne pouvais jamais venir au temple les mains vides. Hein? Dans l'Ancien Testament. Tu ne pouvais pas. Tu ne rentrais pas plus loin. Tu restais là. Tu voulais avoir quelque chose à offrir, si tu voulais aller plus loin. Si tu voulais t'adresser à Dieu. Même si tu n'étais pas riche, tu peux amener tes deux petits pigeons qui ne valaient pas cher, mais tu arrivais avec ce que tu avais. Mais tu présentais à Dieu quelque chose. Parce que c'était illogique de venir vers Dieu et rien lui emmener. Puis nous autres, on a appris plutôt qu'on allait à l'église pour recevoir. Mais c'est pas ça. Le premier rôle du temple, c'est d'aller vers Dieu pour lui offrir des sacrifices à lui. Okay? Et si on fait ça, ça change la vie chrétienne, ça change l'optique de la vie chrétienne. Donc, il dit, vous avez des sacrifices au verset 5, offrir des victimes spirituelles, bien entendu, parce que le temple est spirituel. Hein? Donc, on ne peut pas offrir à Dieu des patates ou de la viande, un agneau, parce que maintenant, le temple n'est plus du matériel, mais c'est du spirituel. Donc, il dit des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Okay? Donc, par Jésus-Christ. C'est à cause qu'on est affilié à Jésus-Christ, c'est à cause qu'on est un avec Jésus-Christ qu'on peut offrir ces sacrifices-là, parce que Jésus, c'est le grand prêtre. Nous, on est des prêtres, mais lui, c'est le grand prêtre. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on doit le comprendre. Et si vous faites des sacrifices agréables à Dieu, qui sont spirituels agréables, je vais vous en lire quelques-uns. Si vous voulez marquer les références, vous pouvez toujours aller les voir chez vous après, en plus, mais je vais les dire, puis je vais les lire au bénéfice de ceux qui vont écouter les CD. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, pas offrir mon corps pour le faire brûler comme un agneau, mais offrir mon corps dans le sens d'offrir ma vie, de vivre pour Dieu, de servir Dieu dans ce sens-là. Philippiens 2, 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Paul, il parle ici que lui-même est une libation, un sacrifice à Dieu. Il va mourir pour que d'autres puissent vivre. Il se voit comme... il y avait ça dans sa tête. Vous voyez comment c'était ancré dans leur vie. Je suis un sacrifice. Donc, je vais mourir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu reçoit des louanges, Dieu reçoit de la gloire de ça. C'est ça que je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Dans Philippiens 4, 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Une autre fois, c'est la même pensée. Puis, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des fruits de lèvres qui confessent son nom. Donc, ici, le sacrifice, c'est un sacrifice de louange, de lèvres qui parlent, de la part de Dieu. Donc, c'était Hébreux 13, 15. Donc, ici, il dit que notre premier rôle en tant que chrétien, prêtre, c'est d'offrir à Dieu des sacrifices de louange, de reconnaissance, d'adoration, nos vies, nos biens. C'est pour Dieu qu'on fait ça. C'est qu'on veut adorer Dieu. Des fois, souvent, j'ai demandé aux gens, quel est le premier rôle de l'Église? Et la plupart du temps, ce qu'on m'entend, c'est d'annoncer l'Évangile. Et ce n'est pas vrai. Vous ne verrez jamais ça dans le Nouveau Testament, que c'était le premier rôle. C'est un rôle, mais ce n'est pas le premier rôle. Le premier rôle, c'est d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui sont agréables par Jésus-Christ. C'était le rôle. C'était ça. Donc, et comme c'était le cas dans le temple de l'Ancien Testament. Donc, le temple de l'Ancien Testament, c'était la place où tu allais pour honorer Dieu, glorifier Dieu, pour remercier Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Et c'était pour donner. Tu allais au temple, si tu avais de l'argent à laisser, tu le laissais là. Pour les gens qui travaillaient là, pour que le temple soit entretenu. C'était pour Dieu que ça se faisait. C'est pour ça que Jésus, quand la pauvre veuve avec ses deux petits leptons, il est tellement, comment on pourrait dire, émerveillé de cette femme qui donne ses deux petites seins. Parce que, pour une fois, je vois quelqu'un qui est prêt à donner tout pour la gloire de Dieu.
pour que Dieu soit glorifié. Il dit, même si elle n'en a plus, elle le donne pareil. Parce que tous les autres donnaient pour être vus, hein, dans le passage. Ils sonnaient de la trompette pour être vus. Mais elle le fait. Puis c'était, comme je l'avais dit une fois, c'est comme une bouffée d'air pour Jésus. Dans le contexte, il s'était fait bombarder par les pharisiens, par tout le monde. Tout le monde l'agressait. Puis là, il voit cette femme-là qui passe, puis elle met ses 2 petites scènes dedans. Puis Jésus dit, oh, ça me fait du bien de voir qu'il y a quelqu'un qui pense que je suis plus important qu'elle, elle est importante. Hein. Je suis plus important à ses yeux que moi. C'est pour ça que le texte ne parle pas. Il dit, elle n'a plus rien, elle a tout donné. Donc, en disant ça, c'est pas qu'il est en train de dire qu'on doit se laver tous les dimanches matin. Il est en train de dire, pour elle, je suis plus important qu'elle-même, hein, parce qu'elle n'a plus rien. Et ça dit beaucoup pour Dieu. Ça dit beaucoup pour Dieu. Donc, c'est qu'elle s'en vient là pour Dieu. Puis elle lui dit, tu es plus important que moi. Et donc, c'est vraiment quelque chose de... Puis nous, dans notre folie de pécheur, on voit Dieu comme étant notre serviteur. On est venu à ce point-là. Toutes les religions se sont inventées des dieux pour se faire servir. Et Dieu est notre serviteur. Et moi, je peux m'en dire personnellement que Dieu est devenu mon serviteur, puis il est mort pour moi. Et maintenant, c'est mon roi. Il n'est plus mon serviteur. Il n'est plus mon serviteur. Il m'a servi jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, moi, je suis le serviteur. Moi, je suis le prêtre de ce Dieu-là, pour le servir. Donc, premier rôle, c'est de louer Dieu. Et si je n'ai pas pris cette décision-là, si je n'ai pas pris d'être un prêtre pour servir Dieu, pour faire des sacrifices à Dieu, il dit, si je ne m'enligne pas avec Jésus-Christ, la pierre d'angle qui peut me sauver, c'est la pierre d'angle qui peut me tuer aussi. Verset 6 à 8, là. C'est qui est écrit, j'ai mis en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui joint à elle ne sera point confus, ne sera point troublé. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules qui ont rejeté cette pierre-là, qui n'ont pas voulu s'enligner avec cette pierre-là, pour eux autres, elle est devenue une pierre d'achoppement, une pierre de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est là qu'ils sont à destinée. Donc, ils vont être détruits par cette même pierre. Dans les évangiles, il va dire, tu vas tomber dessus ou elle va tomber sur toi. C'est un des deux. Tu vas tomber dessus, toi, puis tu vas t'affilier avec elle, tu vas vivre avec elle, ou elle va tomber sur toi, puis elle va te détruire. C'est juste un des deux. Dans le contexte, on est obligé de dire, c'est m'aligner avec elle, c'est par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a fait toutes choses pour la gloire du Père, pour servir le Père. Lui est un grand prêtre. Donc, il dit, si tu t'alignes avec moi, tu vas être un prêtre, tu vas servir Dieu avec moi. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas aligné avec Jésus. Tu parles de Jésus, mais tu n'es pas aligné avec lui. Comprends-tu? Il y a beaucoup de mouvements religieux qui parlent de Jésus, mais ne sont pas alignés avec Jésus. Jésus est un serviteur. Dieu est un vieux bonhomme avec la barbe blanche, une espèce de Père Noël qui est là, garde-moi, protège-moi, fais-moi ci, fais-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est une espèce de Père Noël qui est une distributrice. Tu payes sur un piton, puis tu vas avoir. Si elle ne te le donne pas, tu donnes un coup de pied, un coup de poing dessus pour que la barre de chocolat tombe. Et là, les mouvements religieux, c'est comme ça. Dans tous les mouvements religieux. Moi, je regarde souvent des émissions qui parlent des religions dans le monde. C'est toujours la même affaire. Pas le même nom, pas de la même manière, mais ils vont avec le petit bâton d'encens, ils vont avec leur riz qu'ils lancent, ils vont avec leur chapelet. Ils veulent que Dieu leur donne de quoi? Donne-moi la santé, la prospérité, des enfants, donne-moi quelque chose. Et ce n'est pas la réalité. Dieu dit, je veux te donner ce que tu as besoin. Tu n'as même pas besoin, selon ma compréhension, tu n'as même pas besoin d'en parler. Je vais te le donner. Tu vas juste me servir, moi je vais pouvoir tes besoins. Comme les Lévites dans l'Ancien Testament. Les Lévites devaient servir le temple. C'était tous des prêtres, ça. Ils servaient dans le temple et le temple pourvoyait leurs besoins. Okay? Ils ne devaient pas se soucier de ce que ça avait, mais le fait qu'ils servaient dans le temple et que Dieu t'a glorifié, les autres avaient ce qu'ils avaient besoin. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il faut faire attention. Sans ça, on n'est pas dans la lignée avec Jésus. C'est aligné, on sait très bien que ce n'est pas aligné à l'écart avec un niveau. Là. C'est aligné dans ses pensées, dans son but. C'est pour ça que quand on va dire, là, prier au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire la même chose ici. On s'enligne avec ce que Jésus est en train de faire. On s'enligne avec son but avec lui. La raison qui est venue mourir, la raison qui est venue servir sur la terre.
Puis il l'a répété maintes fois. Je suis venu ici pour glorifier mon Père. Je suis venu ici pour glorifier mon Père. Je vous sauve, mais c'est pour glorifier mon Père. Okay? Si vous voulez vous aligner avec moi, alignez-vous en arrière, puis on va faire ça pour mon Père. C'est le but unique, c'est le point central, il n'y a pas d'autre chose. C'est servir Dieu. Et la preuve, moi je dis la preuve, c'est que quand on regarde dans l'Apocalypse, qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans le ciel, c'est encore ça qui se passe. Tout le ciel est en train de servir Dieu. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, le ciel, ça n'a pas été fait pour nous. Ça a été fait. Nous, on va là pour servir Dieu. Okay? C'est pas, nous, on n'est pas la raison d'être du ciel. C'est que la raison d'être du ciel, c'est Dieu qui s'est créé un peuple, qui est un peuple d'adorateurs, de serviteurs, un peuple de gens qui vont glorifier pour l'éternité. Donc, c'est vraiment une approche différente un petit peu. La deuxième raison de notre sacerdoce, là, c'est l'autre étape. La première raison, c'est on a formé un temple ensemble, on forme un temple, le temple de Dieu, le temple spirituel, et avec Jésus-Christ, qui est notre sacrificateur à nous, notre grand prêtre, notre pierre d'angle, notre enligneur, on adore Dieu, on loue Dieu, on glorifie Dieu. Et la deuxième raison, le deuxième rôle, il dit maintenant, vous devez annoncer les attributs de Dieu. Au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, c'est-à-dire un peuple qui est mis à part, un sacerdoce royal. Parce que le sacerdoce, c'est que tu sers un roi. C'est pas que nous, on est roi. Nous, on sert un roi. On est un sacerdoce royal. On est une nation à part, une nation différente des autres, une nation sainte. Un peuple acquis. Dieu nous a pris, Dieu nous a achetés, il a payé pour nous avoir en Jésus-Christ, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, nous, on a un rôle maintenant d'intermédiaire. Comme eux autres. On a un rôle d'intermédiaire entre Dieu et le monde. Nous, on est là pour aller voir le monde, annoncer les vertus de Dieu pour que ces gens-là viennent à Dieu et le servent à leur tour. Mettre une pierre de plus dans le bâtisse. Donc, on a un rôle envers le monde. Parce que si on ne va pas vers le monde pour leur dire, ils ne le seront jamais. Ils ne l'apprendront pas en regardant des arbres. J'étudie les fleurs avec tout le monde depuis deux mois, puis ils ne voient pas Dieu pendant tout à travers ça. Puis il y a rien que l'un qui le voit, c'est moi. Je dis, Dieu, c'est tellement précis ce que j'étudie, c'est impossible de penser que le Big Bang a fait ça. Tu sais, c'est impossible de concevoir ça. Ça prend de la foi pour croire ça, je vous garantis. Parce qu'il y a un Dieu qui a créé ça. Et ce Dieu-là, moi, je suis là pour leur dire. Ils peuvent voir Dieu à travers ça. Mais ils ne peuvent pas trouver le salut à travers un arbre ou une fleur. Okay? Ils peuvent dire, il y a un Dieu qui existe, puis où est-ce qu'il est, comment je peux le trouver? Ça, c'est notre rôle à nous autres. Donc, notre deuxième rôle en tant que sacerdoce, en tant que peuple élu, peuple acquis, peuple saint, peu importe, c'est qu'on va dire aux autres comment faire pour faire partie du peuple de Dieu. Comment faire pour s'additionner au temple de Dieu. Comment faire pour entrer dans faisait partie de ce temple-là. Mais il dit, je crois qu'il faut faire attention quand on le fait. Il ne faut jamais oublier que nous annonçons ce que nous avons vécu. Il dit, vous étiez un peuple qui n'avait pas connu miséricorde, mais vous avez connu miséricorde. Donc, n'oubliez pas quand vous parlez aux gens que vous êtes des gens qui ont été sauvés, qui ont été rachetés. Et ça va nous donner une forme de simplicité, d'humilité, d'approche. Puis dire, on n'approche pas les gens parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a reçu la grâce de Dieu. C'est tout simplement. Et c'est vraiment, il dit, vous n'avez pas reçu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Donc, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Là. Vous n'êtes pas là à cause de vos performances. Vous n'êtes pas là à cause que vous êtes des bons chrétiens. Vous êtes là parce que vous êtes des pierres que moi j'ai choisies, que j'ai taillées, que j'ai enlignées avec Jésus-Christ. Maintenant, vous vivez parmi ce monde-là. Et n'oubliez pas qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez. Parce qu'il leur dit, vous étiez des étrangers. Hein? Vous étiez des gens du dehors avant. Maintenant, vous êtes du dedans. N'oubliez jamais ça. Puis je crois que c'est important pour nous de rappeler ça au monde autant qu'on peut quand on évangélise. De leur faire comprendre que nous, c'est pour ça que je crois qu'on peut utiliser beaucoup de notre témoignage, parce que les gens, ça leur montre que nous, on a vécu ça, nous, on était là, nous, on a eu besoin de ça. Et on ne vous présente pas quelque chose que nous, on n'a pas eu besoin, mais on a vécu ça.
C'est ce que nous, on a partagé avec Dieu, notre relation avec Dieu. C'est pas quelque chose qui est en dehors de nous autres. Hein. Il ne faut pas qu'ils perçoivent qu'on est un curé en l'air, puis nous, on est en bas. Là. On est en bas avec eux autres. Là. Il y a des gens pas corrects comme eux autres. Hein. Mais des gens qui étaient des étrangers comme eux autres. Hein. Mais maintenant, on est des gens des gens de la maison de Dieu, on est des gens privilégiés. Mais pas à cause de nous, mais à cause de ce que Dieu a fait pour nous. Dans ce sens-là. N'oublions pas ça. Puis là, il leur dit ensuite de faire attention à la façon qu'on va vivre parmi eux autres. Parce que voyez-vous, il va dire, attention, parce que Dieu va visiter ces gens-là. Et quand il va les visiter, il dit ça au verset 12, il dit, ils remarqueront vos bonnes œuvres, vos œuvres, et ils glorifieront Dieu au jour où il les visitera. Souvenez-vous que quand Jésus était sur la terre, à un moment donné, il a envoyé les 12 en avant, il a envoyé les 70 en avant de lui, parce que lui n'était pas passé là après. Et nous, on est Dieu veut nous utiliser. On est une espèce d'entre-deux. Il dit, quand Dieu va les visiter, s'ils vous ont vu vivre, ça va leur donner une meilleure compréhension de ce qui se passe. Ils vont voir en vous regardant, parce qu'ils vous connaissent, ils vont dire, oui, ok, je comprends ce qui se passe. Tout à l'heure, on a parlé des prêtres, on a dit, bien, à cause de la chasteté, ben, voici, ah là, 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 là. Mais nous, c'est pas ça. Là. Je ne parle pas ici maintenant. Plus on va être parfait dans notre vie, meilleure chance ils ont. Non, pas ça que je parle. Pas ça que je parle parce qu'ils n'auront pas grand chance. C'est ça. Vous remarquez que les gens souvent parlent de l'Église en général. Ils vont dire c'est une gang de comme ça, ils sont pas meilleurs que les autres, ils se divisent, ils se chicanent. Notre société n'a pas une haute estime de nous, dans ce sens-là. Parce qu'ils voient en nous des gens qui ne sont pas vraiment meilleurs que les gens du dehors. On peut appeler ça comme ça. Mais est-ce que ça doit être ça qui fait notre différence? Je ne pense pas personnellement. C'est plutôt le fait qu'on proclame les vertus de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Parce on est dit, vous êtes parmi les gens pour annoncer les vertus de Dieu. Donc, quand il parle ici, nous, on a tendance, en tout cas, c'est ma compréhension, il dit, attention de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est quoi ces convoitises-là? Nous, les convoitises, on pense péché. Je ne pense pas que c'est ça qui parle comme tel dans ce passage-là ici. Qu'est-ce qui fait la guerre à l'âme? C'est ce que les faux prophètes vont emmener tout à l'heure. C'est pas le péché qui fait la guerre à l'âme, dans le sens que, à cause que je mange trop, à cause que je bois trop, à cause que... C'est pas ça qui parle ici, de ma compréhension. Parce que l'Église, à travers toute son histoire, n'a jamais été reconnue pour être un peuple bien spécial, au niveau de ses performances morales, je pourrais dire ici. Mais on devrait être reconnu comme étant des gens qui proclament la miséricorde de Dieu, qui proclament la bonté de Dieu, qui proclament le pardon de Dieu, qui proclament que Dieu aime des gens malgré qu'ils sont des pécheurs, que Dieu offre le salut gratuit à des gens qui sont pécheurs. Et ces convoitises-là, ces convoitises charnelles de vouloir performer, de vouloir laisser croire qu'on est meilleur qu'eux autres. Moi, je me dis tout le temps, quand ils vont venir dans l'Église, ils vont s'apercevoir qu'on n'est pas si meilleur que ça. C'est meilleur que ça. Donc, je crois qu'il faut faire attention de ne pas transposer avec l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, il y avait vraiment un lien de comment je dirais ça, d'action terrestre, là, parce que c'est un temple terrestre, tout était terre à terre. Nous, on est dans un monde spirituel, dans un temple spirituel, on offre des sacrifices spirituels. Donc, le côté qui veut qu'on fasse ressortir pour que les gens acceptent Dieu, c'est aussi spirituel l'affaire. C'est pas notre compétence à mettre en pratique. Parce que dans ma compréhension, dans le temps de ma vie où j'ai cru ça, ce qui parlait ici, c'était si tu es un bon chrétien, quand Dieu va visiter, ces gens-là, ils vont se convertir plus. C'est qu'on devient très arrogant, très prétentieux, parce qu'on pense qu'on est meilleur qu'eux autres. Notre vie est meilleure qu'eux autres. Et on a beaucoup de misère à s'enligner avec eux autres. On a plutôt tendance
d'être condescendant, parce qu'on pense qu'on est meilleur que ces gens-là. Mais si on croit qu'on est de la même nature que ces gens-là, mais qu'on est juste des gens graciés, notre approche va être différente. Hein. Notre approche devrait être différente. Hein. Et une fois, je partageais avec un gars, la seule différence avec moi et toi, c'est que j'ai une ceinture de sécurité. C'est chez Jésus-Christ, là. C'est pas mes accomplissements personnels là, qui me met à part de toi. C'est juste que j'ai Jésus-Christ dans moi, qui me sauve, qui m'a régénéré, qui m'a sanctifié, qui m'a mis à part. C'est ça qui me différencie de toi. C'est pas ma capacité, parce que ma chair, votre chair, c'est de la pourriture, ça. C'est du péché, ça, cette affaire-là. C'est du péché, ça. Donc, ce qu'il faut proclamer, c'est les vertus de Dieu, et non pas nos vertus. Quand on parle avec ces gens-là, il ne faut pas leur dire « Moi, je ne fais pas ça. J'ai fait ça longtemps. Ah, j'ai fait ça longtemps. On ne fume pas, nous autres, puis on ne sac pas, nous autres, puis on ne fait pas ça, nous autres. On a tendance à leur faire croire que nous, là, on n'en fait plus des choses comme ça, là, nous autres. Là. Mais ce n'est pas la réalité. On fait d'autres sortes d'affaires, mais c'est pas mieux. Je me souviens d'avoir un chrétien, une fois j'avais prêché, puis le gars avait dit « Ouais, nous autres, on ne court pas les galpotes, puis on ne court pas les bars, puis on ne sac pas, puis on ne fume pas. » C'est sa façon de voir là, que nous, on n'est pas comme eux autres. Là. J'ai dit, tu n'es pas orgueilleux, toi? Tu n'es pas jaloux des fois? Tu ne convoites pas? Tu n'as pas de mauvaise pensée? Moi! Mais c'est-tu moins épais que de fumer? C'est-tu moins épais que boire? C'est-tu moins épais? Il dit non, on n'est pas meilleur que l'autre. Elle dit, ce qui nous différencie, c'est que nous, on a de la foi, on vit sous la grâce de Dieu, on loue Dieu parce qu'il nous a pardonné. C'est ça qui nous fait la différence. C'est qu'on proclame les vertus de Dieu à travers notre vie qu'on vit tous les jours. La madame à qui je parlais, elle dit, moi, tout ce que je veux, là, c'est que mes petits-enfants, là, je veux leur passer des vérités puis des valeurs. Puis, je dis, tu veux y passer? Ben, je crois qu'elle a une bonne intention, entre guillemets. Je crois que c'est une femme qui était une femme d'affaires toute sa vie, puis elle réalise que peut-être qu'elle a manqué de bateau un petit peu. Puis elle voudrait passer à ses petits-enfants des valeurs plus, pas spirituelles, mais plus morale, je pourrais dire. Et moi, je lui ai répondu. Moi, je dis à mes enfants, faites pas comme moi. Je vais vous présenter quelqu'un de bien mieux que vous devriez imiter. C'est Jésus-Christ. Moi, je leur dis pas faire comme moi. Faites comme Jésus-Christ, ça va bien mieux. Parce que moi, là, si vous me regardez trop à loupe, là, on va trouver des bébés. C'est même ça que j'ai fait dans la serre. On avait une grosse loupe, on regardait les feuilles, puis on voyait les petits bébites. À l'œil nu, on le voyait pas, on pensait qu'ils étaient tout en santé, ces plantes-là, mais ils sont pleins de bébites. Il y a plein de petites bébites après ces plantes-là. Parce que les bébites font partie de la vie des fleurs. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes. Il y en a qui ne sont pas à leur place, il y en a qui sont dommageables, il y en a qui ne sont pas dommageables. Donc, mais si on regarde nos vies trop à la loupe, les gens vont tous voir des problèmes. Mais si oui, tu vois des problèmes, tu n'as pas des problèmes, c'est correct. Mais je te dis que je suis content que Dieu me pardonne. Content que Dieu me pardonne. Je me souviens, il me semble que je ne sais pas si je l'ai déjà compté, une fois j'avais dit à Jérémie, je ne suis pas meilleur que toi. Pas meilleur que toi. J'ai dit, les polices t'ont arrêté, ils m'ont déjà arrêté aussi en tant que chrétien. Je ne suis pas meilleur que toi. Mais il y a une chose est certaine. Moi, ce que je sais, c'est que moi, je suis pardonné de mes péchés. Et j'aimerais donc que tu saches que toi, tu pourrais être pardonné aussi. Donc, je ne suis pas meilleur. On n'est pas meilleur que ces gens-là. Pas meilleur. Et ce qui fait de nous des gens spéciaux, c'est qu'on tourne les gens vers Jésus-Christ, vers Dieu. On proclame les vertus de Dieu et non pas notre capacité à accomplir les commandements de Dieu, parce qu'on est des bonnes personnes. Et je crois que c'est ça qui fait la référence. C'est bien plus qu'au fait qu'on est... si vous êtes des bonnes personnes, quand Dieu va les visiter, là, ben, ils vont se convertir. Ils vont dire, ah oui, Don François, comment c'est un bon gars. Non, je ne pense pas que ça va être bon. Ils vont comprendre. Donc, c'est dans ce sens-là que je le verrai. Mais ça rentre dans notre rôle de sacerdoce. On proclame les vertus de Dieu. On laisse voir qui Dieu est dans notre vie personnelle, comment nous, on vit cette relation-là. On leur présente ce Dieu-là. On leur présente ce Dieu-là qui est à l'œuvre dans notre vie à nous. On ne présente pas un Dieu quelque part, là, mais dans notre quotidien à nous. Et si on leur parle de notre quotidien, là, ils vont faire un lien avec ça. Puis quand Dieu va les visiter, ils vont comprendre
Qu'est-ce qui est on n'est pas en train de vouloir leur dire, parce que les gens, je vous dis, les gens, ce qu'ils pensent quand on leur ouvre notre bouche pour parler de Dieu, c'est que voilà un autre fatigant qui va nous tomber sur la tête, qui va nous dire de ne pas faire des affaires, de ne pas aller là, de ne pas toucher à ça, de ne pas manger ça, de ne pas regarder ça. C'est ça qu'ils pensent dans leur tête. Puis nous, on leur dit, non, c'est pas ça que je te parle. Moi, je suis là pour te parler de quelqu'un, une personne qui est Jésus, qui est Dieu. C'est là, je suis là pour ça. Et, donc, c'est ça qui fait entre nous la différence des religions et de la foi chrétienne. Okay? Donc, c'est pourquoi pratiquer le sacerdoce. Dans l'Église, ensemble, glorifier Dieu, louer Dieu, et dans le monde, proclamer les vertus de Dieu. Proclamer les vertus de Dieu. Et je crois que ce qui va nous rendre la vie facile pour proclamer les vertus de Dieu, c'est qu'on les vit jour après jour. On les vit, on les partage. On les vit, on les partage. On partage notre vie, dans le fond, avec les gens. On ne partage pas une religion avec des belles lettres, là, à quelque part, dans un beau livre, à quelque part. Non, c'est nous autres, le livre. Paul dit, nous sommes une lettre. Hein? Nous sommes une lettre, nous, écrite dans la main de Dieu. C'est nous autres qui est la lettre de Dieu. Donc, c'est pas un livre. Nous, on dit, là, prends la Bible et lis-la. C'est beau, là, mais il y a pas des gens qui ne la lisent pas. Puis quand ils la lisent, ils ne la comprennent pas. Donc, c'est d'autres choses. OK, donc, nous allons terminer cela, sur ce thème-là. La semaine prochaine, on va, si vous voulez le lire, on va commencer une série de 3 ou 4 études sur la soumission. Outil pour l'évangélisation, c'est ça que ça va s'appeler comme ça. La soumission est un outil pour l'évangélisation. Donc, on va voir qu'il faut se soumettre au gouvernement, aux boss, aux femmes, aux maris, aux épouses. Ça va être le chrétien a une vie de soumission. Donc, on va regarder ça ensemble. Et, dans un monde où l'apôtre Pierre, on nous parle qu'on souffre à cause de notre foi, on va dire, vous devez vous soumettre à ces gens-là. Et non pas vous rebeller contre ces gens-là qui vous font souffrir. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc, vous pouvez le lire, puis ça va vous donner une idée de ce qu'on va parler. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci d'avoir fait de nous des prêtres. Tu nous as sortis des ténèbres. Tu nous as pris comme des étrangers. Tu nous as pris comme des gens qui étaient rebelles. Et tu nous as emmenés dans ton temple. Nous sommes ce temple maintenant. Nous sommes le lieu très saint. Avec toi. Et tu vis là. Le lieu était très saint juste parce que tu vivais là. Ce n'était pas les pierres qui étaient spéciales. Nous sommes maintenant un temple saint, un temple spécial. Et aide-nous, Seigneur Dieu, premièrement, à te louer, à te glorifier, à te servir, à t'exalter en tant que temple, en tant qu'individu. Et qu'on puisse t'offrir à toi des sacrifices, Seigneur, de louange, d'adoration. Qu'on puisse le faire individuellement, qu'on puisse le faire quand on se réunit 2 ou 3, ou quand on se réunit en église le dimanche. Que ce soit notre but premier. On vient à l'église pour rendre à Dieu ou donner à Dieu des sacrifices spirituels. Si on ferait juste ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, beaucoup. Et nous te prions aussi, Seigneur Dieu, que tu nous aides à jouer notre rôle de prêtre dans le monde. Que nous soyons des proclamateurs des vertus de Dieu. On n'est pas des proclamateurs de l'Église baptiste, on n'est pas des proclamateurs de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. On est des proclamateurs d'un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui pardonne, qui est juste. Et on te demande, Seigneur, que tu puisses nous utiliser dans ton amour, dans ta grâce et dans ta bonté. Et nous savons que s'il y a des pierres qui s'ajoutent, c'est des pierres de plus pour te glorifier et de te servir. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.